Bon matin. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te partager concernant la sophrologie dynamique. C'est quoi la sophrologie dynamique? D'où ça vient? Où c'est rendu aujourd'hui avec les sciences de la conscience et les sciences de la neuroscience? Où ça s'en va ces prochaines années? De quelle façon ça va être disponible maintenant? Et à quoi ça sert ça, la sophrologie dynamique? À quoi ça sert de pratiquer les états élargis de conscience, de conserver une cognition lorsqu'on est en état élargi de conscience? C'est quoi ça, les états élargis de conscience? Puis, sous quelle forme ça va être disponible? Et puis, finalement, s'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer dans la continuité de la sophrologie dynamique, bien, vous êtes bienvenus. Vous me contacterez tout simplement dans le courriel que je vais mettre dans cette publication que vous allez trouver dans le texte d'explication de publication. Premièrement, la sophrologie dynamique, c'est quoi? La sophrologie dynamique, c'est l'apprentissage des états élargis de conscience. C'est quoi ça, les états élargis de conscience? C'est quand on est capable de s'imaginer, de visualiser ou de ressentir ou de vivre, de se faire un scénario intérieur par la visualisation d'une réalité qui est autre que celle qu'on vit dans le moment même. Autrement dit, la réalité d'une personne va être, bon, je suis assis dans mon salon, on est telle date, il est telle heure, et la sophrologie dynamique, par la visualisation en état élargi de conscience, tu te places dans une certaine condition d'onde cérébrale et tu es capable de visualiser autre chose que ta réalité. Donc, de la projection dans le futur pour améliorer ce que tu veux atteindre, ce que tu veux obtenir. Tu es capable aussi d'aller dans le passé pour aller effacer les empreintes énergétiques, des empreintes de ressenti qui ont été imprimées dans ton subconscient pour être capable d'avancer sans traîner des blessures ou traîner des préjugés. Puis tu n'as pas besoin de les revivre, là, les blessures, puis les mauvaises situations que tu as déjà vécues. Tu as juste besoin de comprendre où ça se situe dans ton subconscient, puis venir le remplacer par quelque chose de nouveau que tu vas continuer de visualiser. Alors, d'où ça vient la sophrologie dynamique? Mon père a créé un programme, mon père Roland Joubert a créé ce programme-là dans les années 70, suite à beaucoup de différentes formations qu'il avait fait lui-même, en pratiquant sur lui-même les états élargis de conscience, en ayant accès à du contenu, parce qu'il était il travaillait pour une entreprise, il était formateur pour une entreprise dont il avait acquis une licence de formation qui permettait de faire pratiquer aux gens les états élargis de conscience, là, la gestion soi-même des ondes cérébrales. Euh, où c'est rendu aujourd'hui? Ben écoutez, on a fait que vous avez juste à regarder, par exemple, tout ce qui se fait en ce moment chez différents spécialistes ou différents scientifiques. On parle par exemple de Bruce Lipton, on a Greg Braden, vous avez Joe Dispenza là, qui parle de bon créer votre propre réalité. On regarde ça, on regarde des vidéos de ça, puis on a l'impression, ben voyons donc, il parle de quoi, c'est impossible, il y a juste quelques personnes qui sont capables de faire ça. Non, il n'y a pas juste quelques personnes capables de faire ça. C'est accessible pour tout le monde. Ça existe depuis 50 ans au Québec. Mon père, Roland Joubert, Gisèle Savard, qui l'enseignait dans la région de Montréal avec son centre Sophrologie Dynamique et Plus, son centre du savoir, c'est-à-dire avec son programme Sophrologie Dynamique et Plus. Gisèle, qui était un élève de mon père, que mon père a autorisé à faire cet enseignement-là. Ben, c'est tous des gens, ça, qui enseignaient exactement la même chose qu'on vous présente aujourd'hui avec beaucoup plus de... C'est mieux préparé, c'est mieux présenté, mais ça revient toujours à la même chose. Les états élargis de conscience, c'est de maîtriser ces ondes cérébrales. Je vais faire des vidéos éventuellement. Vous pouvez suivre la chaîne YouTube que je suis en train de monter. Je vais tout vous expliquer sur les ondes cérébrales, les différents niveaux d'ondes cérébrales. À quoi ça sert le niveau bêta, le niveau alpha, le niveau theta, le niveau delta. Je vais même vous parler du niveau gamma, qui est un niveau plus élevé pour lorsqu'on veut faire des calculs complexes, lorsqu'on est en arborescence multiple dans notre visualisation, ou ce qu'on prévoit le coup du coup d'un coup d'un coup, comme par exemple dans une partie d'échecs. C'est toutes des choses, ça, que maintenant en neurosciences, on est capable d'accéder, puis on est capable de travailler avec des trames sonores qui vont conditionner automatiquement notre cerveau pour fabriquer ces ondes cérébrales-là et faciliter notre apprentissage des mécanismes et notre utilisation ensuite des mécanismes. Alors, moi, j'ai suivi la sophrologie dynamique, j'avais 11 ans, en 79. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une grosse décision qui a été prise
Si je regarde le passé de mon père qui a enseigné ça jusqu'à sa capacité de l'enseigner, jusqu'à dans les années 70 avancées, mon père a donné son dernier séminaire 2006 ou 2008. Il était très âgé. Si je regarde Gisèle, qui a fait la même chose, qui a enseigné jusqu'à 80 quelques, jusqu'en 2014, mais ces gens-là n'ont pas préparé nécessairement la relève. Moi, je suis là, mais on ne m'a pas préparé. J'ai hérité. Gisèle m'a demandé de prendre la relève de ses enseignements. Mon père ne me l'a pas demandé. Tout son matériel avait été stocké dans des boîtes, donc j'ai tout ressorti tout ça. Je suis allé faire ma formation en neurosciences. Je suis allé faire une formation en état élargi de conscience. Je suis allé apprendre le chamanisme de façon scientifique avec la Fondation for Shamanic Studies. J'ai fait mes classes pour pouvoir être membre de l'Association canadienne de sophrologie. Et puis, j'ai aussi acquis les compétences pour être naturothérapeute et je suis membre de l'Association des naturothérapeutes du Québec. Donc, j'en ai parcouru tout un chemin, là, début des années 2010, pour enseigner mes premiers séminaires en 2016 et puis je l'enseigne depuis. Je vous dis ça aujourd'hui parce qu'il va y avoir des gros changements. J'ai décidé d'assurer une relève. Alors, je ne ferai pas comme mon père et comme Gisèle, d'enseigner ça jusqu'à ne plus être capable de le faire et de laisser le siège libre à la fin de tout ça. Je vais plutôt être proactif et puis c'est le cadeau de fête que je me paie cette année. C'est ma fête demain. J'enregistre cette vidéo-là le 15 avril 2025. C'est ma fête demain le 16 avril. Je vais avoir 58 ans. Il est temps pour moi d'utiliser les 2 années qu'il me reste avant la soixantaine, parce que moi, j'avais un but de fixer à 60 ans. J'ai un projet qui va se mettre en place à cet âge-là. Et de 60 à 65, je vais superviser les gens qui vont assurer la continuité de la sophrologie dynamique. Et puis, je vais les aider beaucoup parce que dans les mois qui s'en viennent, dans les années qui s'en viennent, je vais mettre tout ça disponible en formation en ligne. En fait, ça va devenir une plateforme d'enseignement. Il faut comprendre la sophrologie dynamique au Canada, c'est protégé par droit d'auteur et c'est même maintenant une marque de commerce enregistrée chez Industrie Canada. Alors, c'est important que ça ait une continuité logique, structurée et intelligente parce que les gens ont besoin de ces outils-là aujourd'hui. Parce que quand ils n'utilisent pas leurs propres outils de la conscience, euh, s'ils ne l'utilisent pas eux-mêmes, qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes, ben, ces gens-là sont soumis à la pression de l'entourage, la pression de la société, les pressions médiatiques, tout type de pression, tout ce qui va être répété va structurer et construire les gens. Alors, c'est important que les gens, en général, apprennent à structurer leur message intérieur. Puis pas juste là, de la répétition au niveau conscient, là. La sophrologie dynamique, c'est plus profond que ça. On va intégrer, on va implanter dans la partie subconsciente. On utilise la méditation et on utilise la relaxation pour réintégrer une méthode qu'on appelle la méthode sophronique, qui est la visualisation, l'apprentissage et le ressenti de ce qu'on veut obtenir de façon à ce que ça se structure dans notre vie extérieure. Et ça fonctionne très bien, c'est très utile. Alors moi, dans les prochaines années, je suis en train de monter la plateforme d'enseignement de ça. Il y a différents modules, j'ai été approché par différents types de coaching, j'ai été approché par différentes entreprises, des spécialistes pour m'aider à vouloir mettre ça en ligne d'une certaine façon. J'ai décidé de le faire à ma manière. Et là, ma petite maman va me reconnaître avec cette déclaration-là. Lui qui fait les affaires à sa façon, that's it. Mais je vais vous faire ça de façon très professionnelle. Je suis mon instinct et je suis la façon que ça se présente à moi et ces différentes étapes que j'ai à traverser. Une de ces premières étapes-là, c'est de devenir à l'aise devant la vidéo, ce que je suis en train d'apprendre tranquillement en faisant ces petites vidéos-là. Puis je vais vous placer tout ça sur une chaîne YouTube. Donc, une chaîne YouTube qui s'en vient, elle est déjà là. Je mets l'adresse en haut dans la description. Tu peux aller t'abonner. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dessus? On va commencer par aller mettre là-dessus du matériel qui est déjà produit. Donc, on a eu José Turmel qui est venu me donner un très, très bon coup de main là, de décembre jusqu'à tout récemment. Avec José, on a organisé des conférences, on a organisé des rencontres virtuelles avec des anciens de sophrologie dynamique. J'ai participé à un podcast avec José Turmel.
J'ai aussi participé à une émission, La Vitrine, à TVA en 2013, lorsque j'ai lancé la première version de mon livre, soit Tout ce potentiel qui est en toi, là, à Rivière-du-Loup. Donc ça, c'est tout sur la chaîne YouTube. On va ajouter le matériel déjà existant aussi sur la chaîne YouTube. Et puis ensuite, je vais enchaîner avec du matériel expliquant les mécanismes de la conscience. Alors, considérez la sophrologie dynamique comme l'apprentissage de toute information de où nous sommes rendus dans la connaissance sur la conscience, comment l'utiliser. Ça implique là, que ce soit l'hypnose de spectacle, l'hypnose régressive, que ce soit la visualisation, l'autosuggestion. Il y a des gens beaucoup qui parlent de PNL. Bien, la PNL, on reste au niveau, on reste très, très, très au niveau intellect, on reste très au niveau analytique, alors que la sophrologie dynamique, c'est un peu comme si c'était une PNL, mais plus profonde, plus intégrée dans la personne. Il va y avoir différents modules, il va y avoir une panoplie d'exercices, une panoplie d'outils sur la conscience, plusieurs appuyés par des trames sonores de qualité neurosciences. J'ai une belle collaboration avec Dr Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique de renommée mondiale. Puis Mario, c'est ça, il me donne accès à différents produits qui sont produits là, dans des laboratoires, dans des studios professionnels. Puis j'ai une entente avec lui, une entente de droit d'auteur, donc je vais travailler avec certains produits de Mario. J'ai aussi des nouveautés qui vont venir, j'ai des personnes impliquées dans la musique, de la musique guérisseuse, concentrée sur des fréquences qui sont bénéfiques pour le corps humain. On va faire comme des montages progressifs, tu écoutes ça et tranquillement, ça te place dans un état élargi de conscience, ça te place dans un état de relaxation et méditation pour pouvoir faire une visualisation qui est plus claire, qui est plus ressentie. Ça, je travaille là-dessus. Je vais avoir des belles choses à vous présenter là-dessus. Le délai, quand est-ce que ça va être prêt? Ça va être prêt progressivement à partir de dans les prochaines semaines. Puis, les 2 prochaines années, je vais tout structurer ça. Ça va tout devenir disponible. La formation comme telle de sophrologie dynamique, qui se fait en présentiel, ça se faisait en présentiel depuis l'existence de la création de cette discipline-là, depuis que mon père a implanté ça dans les années 70 au Québec. C'est un présentiel qui durait 26 heures sur 2 jours et quart. Le vendredi soir, après souper, jusqu'à tard le soir, vers 23h30. Le samedi, de 8h30 le matin jusqu'à 23h30, avec des breaks d'une heure et demie pour le dîner, une heure et demie pour le souper. Le dimanche, la même chose, de 8h30 le matin à 23h30, avec des breaks pour le dîner et le souper. Puis là, il y a des gens qui disent « Hey, ça doit être fatigant. » Non, parce que quand que tu pratiques les états élargis de conscience, chaque 15 minutes qui est passé en état élargi de conscience au niveau des ondes cérébrales alpha, qui est l'espèce d'état de rêvasserie où vous devenez très, très, très ouvert à la suggestion, chaque 15 minutes équivaut à 1h30 à 2 heures de sommeil. Donc, dans une formation intensive de 26 heures, vous récupérez l'équivalent entre 25 et 30 heures de sommeil pendant la formation, en plus des heures de sommeil que vous allez dormir réellement dans la nuit du vendredi soir et du samedi. Donc, non, ce n'est pas épuisant. Venir suivre une formation de sophrologie dynamique en présentiel, ça vous même que ça vous régénère énergiquement, vous êtes plus en forme à la fin de la formation que de la façon que vous êtes entré le vendredi soir. Alors, ces présentiels-là, il en reste 3 à tout jamais. Parce qu'après, je passe en formule hybride. Si vous avez envie de vivre ça en présentiel, il va y avoir le séminaire de Rivière-du-Loup 25, 26, 27 avril prochain. Le séminaire de Rimouski début mai, là, 2, 3, 4 ou 3, 4, 5, là, vendredi, samedi, dimanche, la première fin de semaine de mai. Et puis, il y a ensuite les Méchins début juin. Pour tous ces gens-là qui auront suivi ces présentiels-là, il y a une séquence d'ateliers avancés 1 et 2 où on va plus profondément, on va plus loin avec les outils de la conscience. C'est des journées consacrées essentiellement en état élargi de conscience toute la journée avec des exercices, avec des trames sonores qui nous amènent de façon plus profonde. Alors, il va y avoir une séquence d'ateliers 1 et 2 donnée ici à Québec pour tous les gens qui auront suivi les derniers présentiels à 100%. Ensuite de ça, ça passe en mode hybride. En mode hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des modules à prendre connaissance en ligne. Il va y avoir des exercices en ligne. Ça va tout être fait de façon professionnelle, de qualité studio. Vous allez avoir des exercices d'état élargi de conscience. Vous allez avoir du matériel pour comprendre
pourquoi ça fonctionne, comment s'y rendre, comment l'utiliser. Vous allez avoir différents modules de pratique. Il va y avoir le mode c'est-à-dire que vous allez pouvoir découvrir c'est quoi la sophrologie dynamique. Ça va être comme le niveau d'entrée. Vous allez, après le mode découverte, pouvoir participer au mode exploration. On va aller plus loin en virtuel, en présentiel. Il va y avoir des présences en team, c'est-à-dire du direct avec les différents participants, où je vais vous aider à parfaire les techniques, mais on va toujours être en virtuel. Moi, à mon emplacement et vous, un peu partout chez vous, en prenant des dispositions, enfermer le chat dans une autre pièce pour pas qu'il saute sur le clavier d'ordinateur pendant que vous êtes en mode élargi de conscience. Fermez vos téléphones et tout ça. Et il va y avoir, après le module exploration, il va y avoir le module immersion. Et là, on revient en présentiel. Mais au lieu d'être 3 jours, ça va être 2 jours, moins d'heures par jour. Et après avoir suivi le présentiel, vous allez avoir accès à des modules de continuité en ligne pour ceux qui auront fait le parcours complet, découverte, exploration, immersion. Vous allez pouvoir continuer avant d'atteindre les ateliers avancés. Vous allez pouvoir continuer en virtuel avec différents modules. Donc, c'est là que je m'en vais. C'est le cadeau de fête que je m'offre cette année, de prendre une espèce de semi-retraite de l'enseignement uniquement en présentiel. On prépare tout ça de façon professionnelle. On met tout ça en ligne dans une plateforme de formation qui va être de très haute qualité. Je suis en train de magasiner tout ça, quelle plateforme, de quelle façon fonctionner. J'ai de l'aide avec une technicienne web là, qui m'aide à distance. Merci José Paradis là, en ce moment de m'aider dans la mise en place de tous ces outils-là. Et on le fait de façon professionnelle. Alors, ça va être la mise en ligne des formations à venir sous forme hybride, c'est-à-dire virtuelle et présentielle. Dernière chose que j'aimerais parler avec toi ce matin, tu aurais envie de t'impliquer? Ça te parle, toi, d'enseigner éventuellement la sophrologie dynamique? Bien, j'ai besoin d'enseignants. J'ai besoin d'enseignants. Il y a différents prérequis. Ça me prend des gens qui sont début quarantaine. J'aimerais avoir des gens dans le début quarantaine pour que vous puissiez offrir une bonne quinzaine d'années d'enseignement. Ça va tout être structuré ensuite qui prendra la relève après ces enseignants-là, parce qu'il va y avoir une fondation qui va être formée, la fondation de la sophrologie dynamique. Alors, ça te parle, ça? Je vais avoir besoin dans des domaines différents, que ce soit au niveau thérapeutique, que ce soit au niveau visualisation de performance, que ce soit au niveau performance sportive élite, qu'on ait déjà eu des discussions, qu'on ait des discussions en marche en ce moment, ou que tu aies envie d'amorcer la discussion avec moi, contacte-moi. J'ai reschématisé tout le fonctionnement de comment la sophrologie dynamique allait se continuer et j'ai besoin de plusieurs collaboratrices et collaborateurs. Alors, c'est sûr que ça me prend des gens qui ont un certain profil. On ne s'improvise pas enseignant de sophrologie dynamique. Moi, j'ai eu une certaine facilité parce que je baigne dedans depuis que j'ai 11 ans. Donc, j'ai structuré toute ma vie avec ça. Alors, ça va prendre des gens qui aiment lire, qui aiment s'inscrire eux-mêmes dans des formations. Il va y avoir un cursus d'établi, un parcours d'établi. Et que tu sois au Québec, que tu sois en Europe, que tu sois au Nouveau-Brunswick, peu importe, que tu sois. L'important pour l'instant, c'est dans la francophonie. Et puis, s'il faut traduire en anglais pour aller étendre un peu plus le territoire d'implication, on le fera plus tard. Pour l'instant, je recherche des gens francophones qui ont envie de s'impliquer. Vous envoyez un courriel à info@commercialsophrologiedynamique.com. Vous avez le courriel. Je pointe en haut. J'espère que ça va être en haut dans la disposition vidéo et texte. Là. Alors, envoyez-moi vos informations puis votre motivation. Pourquoi vous voulez faire ça? Essayez d'éviter les messages privés sur Messenger, s'il vous plaît. Je suis bombardé de ce type de messages-là. Puis parfois, les suivis, c'est plus complexe à faire parce que j'ai comme différents comptes de Messenger. Si vous voulez vraiment me contacter sur ce sujet-là, vous m'envoyez un courriel. Alors, je vous répète, qu'on ait déjà eu des discussions, peu importe la direction que ça a pris concernant la possibilité d'enseigner la sophrologie dynamique, qu'on ait des discussions en cours en ce moment. Si c'est ça, manifeste-toi. Moi, je suis en marche, là. Je suis en marche, je suis en mouvement. J'attends pas juin, octobre, décembre 2025. Je suis en marche en ce moment et les gens vont commencer à m'accompagner prochainement pour l'enseignement de ça. Et si on n'a jamais eu de discussion et que tu as envie de t'impliquer, contacte-moi aussi.
C'est pas une garantie d'être retenu, le fait de me contacter, mais moi, ça va me donner une bonne banque pour commencer. Je vais commencer de façon plus sobre avec quelques collaborateurs ou collaboratrices, et ensuite, on va intégrer ça plus large. Ça peut être aussi dans des écoles déjà existantes, des écoles de formation qui auraient envie de l'avoir, mais je vais faire très, très attention à ce que ça ne devienne pas une bébelle commerciale. La sophrologie dynamique, c'est les sciences de la conscience, c'est l'atteinte des états élargis de conscience dans des buts spécifiques. Il doit toujours avoir 4 règles de respecter. On doit le faire sans créer préjudice à personne. Ça doit être utile envers l'humanité. Ça ne doit pas être fait pour gonfler son ego. Et si ce qu'on pratique en sophrologie dynamique implique quelqu'un d'autre, on doit absolument en avoir la permission. Alors, c'était ce que j'avais à vous partager ce matin. La sophrologie dynamique, c'est quoi? Ça vient d'où? Où je suis rendu et où ça s'en va? Si ça t'interpelle, tu peux partager cette vidéo-là. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube. Ça va être le médium par lequel tout mon nouveau matériel va entrer. Alors, la chaîne YouTube devient le point d'entrée de toute information. C'est là que tout va être structuré, mon matériel accessible grand public, mais ça va tout ça référer à éventuellement ma plateforme de formation qui est en train, on travaille là-dessus, on est en train de la créer. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. Passe une belle journée et n'oublie pas, tout ce que tu imprimes dans ton esprit s'exprime dans ta vie.